Et si l'Annonciation ne concernait pas seulement Nazareth, mais aussi votre propre cœur? Le fiat est la naissance du Verbe dans l'âme, du mystère historique à l'analogie intérieure. 1. Le mystère de l'Annonciation. Un jour, en Nazareth, une jeune femme a prononcé un oui. Ce consentement, simple comme un souffle, porta dans le monde l'événement le plus inouï de toute l'histoire. Le Verbe éternel entra dans le temps. Dieu prit chair d'une femme. Ce mystère, l'incarnation, est unique et irrépétable. Une seule personne, deux natures, le divin et l'humain, unis sans confusion. Marie n'en est pas la cause, mais le seuil. Par son fiat, elle ouvre à Dieu l'espace du monde, non en le maîtrisant, mais en le recevant. Ainsi commence la joie du premier mystère, non pas celle d'un événement ancien, mais d'une naissance qui touche encore les profondeurs de l'âme. 2. Le fiat, un consentement créateur. Le mot que l'évangile grec prête à Marie, génoïtomoa, dit plus qu'un simple acquiescement. Il exprime un vouloir intérieur, une ouverture active qui épouse le dessein divin sans se dissoudre en lui. Marie n'est pas absorbée, elle demeure sujet, libre, consciente, aimante. C'est pourquoi son oui devient modèle de toute relation authentique entre Dieu et la créature. Il y faut deux libertés, deux volontés en dialogue. Ainsi, chaque fois que l'âme consent à la grâce, elle renouvelle à sa manière le fiat de Marie, non pas en reproduisant l'incarnation, mais en s'y laissant configurer. 3. La naissance du Verbe dans l'âme. Les maîtres spirituels, Descartes à Maxime le Confesseur, parlent d'une naissance de Dieu dans l'âme. Ce langage ne décrit pas une nouvelle incarnation, mais la mystérieuse résonance de celle de Nazareth dans le cœur humain. Quand la foi devient accueil, quand la prière se fait silence, quelque chose de la lumière du Verbe veut naître en nous, non pas un autre Christ, mais son image vivante. Cette naissance suppose que l'âme demeure sujet, car l'union divine n'est jamais abolition, mais communion. Elle naît là où la volonté humaine se laisse transformer sans cesser d'exister. 4. Le saisissement de Dieu. Dans la vie intérieure, l'union n'est jamais fusion, elle est saisissement. Dieu attire l'âme pour qu'elle consente à être travaillée de l'intérieur par sa tendresse. Denis l'Aréopagite appelait cela une union au-delà de tout savoir, une proximité qui conserve la distance du mystère. L'amour divin ne confond pas, il embrase. Ainsi, prier le rosaire n'est pas fuir le monde, mais se laisser saisir par le mouvement même du oui marial, jusqu'à ce que toute notre vie devienne réponse. 5. L'analogie des trois naissances. Trois naissances se répondent comme trois harmoniques d'un même mystère. Dans l'histoire, Marie enfante le Verbe de chair. Dans l'Église, le Christ se donne dans les sacrements. Dans l'âme, la grâce façonne la ressemblance du Fils. Ces trois niveaux ne s'additionnent pas, ils se reflètent. Depuis que Dieu a pris chair, le temps demeure ouvert à cette fécondité intérieure. Chaque instant peut devenir Bethléem. 6. Le sujet saisi et transfiguré. Dieu n'abolit jamais le sujet qui le rejoint. Là est toute la beauté de la déification chrétienne. L'homme devient participant sans devenir Dieu en essence. La grâce n'altère pas la créature, elle l'accomplit. Le cœur humain, lorsqu'il s'ouvre pleinement, devient lieu de passage du Verbe, non pas fusion, mais communion libre. 7. Le oui continu. Le fiat de Marie est un acte unique, mais il révèle une orientation permanente du cœur, disponibilité, confiance, accueil. Lorsque le rosaire nous fait redire ce mystère, il ne nous invite pas à répéter le geste de Marie, mais à entrer dans sa disposition.
cet état intérieur où toute vie devient consentement. Prier ainsi, c'est apprendre à dire que ton Verbe advienne en moi, dans chaque événement, chaque respiration. 8. Le mystère achevé en nous. L'incarnation historique demeure unique, mais en la méditant, nous découvrons qu'elle fonde la possibilité d'une correspondance intérieure, humble et réelle. Ce n'est pas une nouvelle révélation, encore moins une incarnation subjective. C'est la lente naissance du oui dans le cœur humain. Marie a dit qu'il me soit fait selon ta parole. Et depuis, le monde entier attend que ce mot trouve en chacun de nous un nouvel abri.